Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de reparler d'une thématique qui a été souvent abordée, qui est comment on fait pour interpréter les cartes lorsque on les tire à l'endroit et à l'envers. Alors évidemment, moi je ne tire les cartes qu'à l'endroit. Cependant, je peux, si je le souhaite, tirer les cartes à l'endroit, à l'envers. Je change simplement ma convention de lecture. Alors, une convention de lecture, c'est un repère, une définition que l'on se met mentalement en se disant si la carte apparaît dans tel sens, elle aura telle signification, et si elle apparaît dans tel autre sens, elle aura telle autre signification. C'est voilà, on détermine ça comme une stratégie à l'avance, enfin pas comme une stratégie, comme une convention, c'est la stratégie, c'est la forme de lecture. Donc on détermine ça comme une convention, on se le fixe et on s'y tient évidemment tout au long du tirage. Et du coup la question qui revient assez fréquemment c'est d'accord mais dans ce cas-là quelle est la différence de sens entre l'endroit et l'envers. Et du coup j'avais envie de faire une vidéo sur justement la nuance de cartes, la nuance de lecture des cartes que l'on peut faire en fonction du sens, selon que c'est endroit ou envers. Et du coup, on va voir pour toutes les cartes ce que cela pourrait donner. Donc, eh ben, nous allons attaquer par le battleur. Alors, on va voir le battleur. Le battleur, et on va voir comment ça fonctionne. En réalité, le sens endroit et envers est toujours le même. Sauf que ça va être la manière dont ça va être vécu qui va faire que du coup le sens sera différent. Si on le vit, alors l'une des conventions que moi je vous propose, c'est si on tire la carte à l'endroit, on vit le thème correctement, c'est-à-dire positivement. Par contre, si on la tire à l'envers, on vit le thème négativement. Et du coup, on va voir un petit peu comment ça peut s'articuler. Le battleur, c'est la première carte, c'est celle qui ouvre, c'est celle qui initie, c'est celle qui démarre. C'est un jeune homme, il a une baguette à la main et plein d'objets sur sa table, et a priori, c'est un battleur, donc un magicien de foire. On attend donc de lui quelque chose. On attend de lui de la dextérité et un tour de magie. Et du coup, comme il est au début, il va initier, il va ouvrir, il va démarrer, mais il peut aussi débuter. Et du coup, ça va être le commencement. Ça va être le commencement, ça va être l'idée de devoir se mettre en action, de devoir faire des choses. Quand on va le vivre positivement, c'est-à-dire à l'endroit, la carte va nous parler du coup de faire preuve d'entrain, d'envie. On va peut-être être impatient de se lancer, on va faire preuve de curiosité pour voir le résultat. On va être peut-être des fois déterminé, on va être un peu excité en se disant ah ça va être génial, cool, on y va et puis on teste, on voit ce que ça donne. Et du coup ça peut donner une forme d'ambition, une forme d'être capable de rebondir, d'improviser, de composer avec ce qui se passe au présent. Par contre, si la carte apparaît à l'envers, à ce moment-là, on aura du mal. On aura du mal à s'en sortir. On va douter de soi. On aura de la difficulté à mettre les choses en place. On va savoir ou on va croire qu'on manque de bagages, que l'on manque d'expérience. Du coup, on va tâtonner. On va pas être sûr, on va se tromper, on va manquer de dextérité, on va tout lâcher dans nos mains, on va laisser tomber les choses, on va manquer de savoir-faire et d'expérience. Après ça évidemment, ça peut se mettre selon les différentes thématiques. Par exemple dans le milieu du travail, si je suis à l'endroit, mais dans ce cas-là je vais aller au travail avec volonté, je vais faire mon travail correctement, je vais faire preuve d'enthousiasme, où je vais être frais, où je vais être dynamique, je vais être volontaire. Par contre à l'envers, je vais peut-être rechigner au travail où je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas avoir les moyens, je vais manquer d'expérience, je vais manquer de bagages et je vais être un peu caduc, un peu branlant, on va dire. Voilà, je vais pas être stable, je vais pas être affirmé dans mon travail. Et donc dans ce cas-là, je vais être un petit peu en manque et le travail ne sera pas correctement fait. Voilà pour l'aspect battleur. Alors évidemment, c'est à décliner sous toutes ses formes. Dans la vie amoureuse, le battleur va démarrer une relation avec envie, avec enthousiasme. Quand c'est à l'envers, il ne va pas être sûr de lui, ou il va avoir peur, ou il va être timoré. Dans le domaine spirituel, ça va être la même chose. Spirituellement, il va avoir envie de découvrir des nouvelles choses. À l'envers, il va y aller, mais il va se freiner un peu, il n'est pas certain. Donc on voit que c'est la même chose, c'est toujours la même thématique, mais ce sera vécu différemment. Voilà pour la carte du battleur et on se retrouve très vite pour la suite.